Ouais. Normalement ça devrait tenir comme ça. Allez, on va continuer d'avancer, on y est presque. Allez, on va être vraiment pluie. L'orage, on sera obligé de faire demi-tour, donc autant qu'on se presse un petit peu pour la. Allez, c'est parti. Voilà, petit déjeuner avant le Mont-Vallier. Une petite tranche avec du miel de tilleul, un petit kiwi, un petit café. Et bien sûr, à la préparation, le chef cuistot sur les 3 œufs. Pour partir en forme et pleine d'énergie. On est en bas des montagnes. Du coup, on va prendre la voiture. 45 minutes de route pour aller jusqu'au Mont-Vallier et grimper les grandes montagnes de l'Ariège. Ouais. On est allé dormir dans une cabane et on a fait du ski de rando. C'est vrai que c'est beau. Hein. Très beau. Début de la marche vers le Mont-Vallier, plus haute montagne d'Ariège, 2800 mètres. Et nous voici partis pour l'excursion. On est sous les bois, dans la forêt. Surtout tu regardes sur internet ce que ça veut dire et tu vois si ta phrase elle a du sens. Oui. Ah, j'aime bien cette petite odeur là de nature là, d'herbe fraîche. Bientôt on sera dans tout en haut. Ouais, c'est sûr, après avec l'entraînement ça peut venir. Faut voir. C'est vrai que tu garderas tout le temps un peu les amplis, mais il faut vraiment te muscler. Hein. T'as des sports, si tu travailles en puissance tes jambes, en fait, ça va fort, c'est obligatoire que tu le fais. Ouais, bah ouais. Peut-être, je me suis pas trop renseigné sur le tout, mais... Disons que c'est moins précis et c'est moins bien. Mais quand t'es en montagne comme ça... Ouais. Alors après ça va, ça se fait en 3 secondes. Oui, on fait ça, bon. Ça fait un truc en moins, ça part. Ouais. Ah, c'est bien avec les feuilles qui tombent là. C'est joli avec les feuilles. Putain, je vais aller un peu à droite. Attends, tu vas voir, t'as une cascade devant là, c'est joli. Bah ouais, c'est pour ça. Le chemin est là. Ouais.
Ah, c'est pas mal là. La montagne est propre, respectez-la, ramenez vos déchets. Et oui, le respect de la montagne, les amis. Et là, on arrive du coup, je ne sais pas où, dans un espèce de cirque de... C'est quel nom le cirque? Comment? Bon, c'est un cirque en tout cas bien sympa, assez vaste, pleine nature, entre les montagnes. Et on va aller voir ça de plus près. Et let's go! C'est vaste. Au milieu de la nature, protégé par les sommets. C'est technique, il vaut mieux le faire en cours. Comme ça, t'as pas besoin de prendre trop de... Quand tu fais dans la journée, tu prends un sac qui fait la moitié du poids qu'on a pris. Ouais. On arrive. Là, quand je le fais, ça, je pars avec des tennis, un short, un t-shirt, un piolet et mon petit sac de trail. Ouais, faut être équipé quoi. Ouais, mais le truc, c'est que t'es en mode ultra léger. Ok. Du coup, t'as pas la contrôle du poids. Ça va? Ouais, ouais, ça va. Tranquille. Ça marche pas trop vite. Non, non, c'est bien. Bonne allure. On va sortir des bois et revoir la montagne. Là, voilà, la crête. On a trouvé une petite grotte pour les lutins et les élèves de la montagne. Ça souffle pas là. Le trou souffleur. Normalement, ça souffle pour de vrai. Voilà, on sait pas qui habite dedans, mais c'est très sympa en tout cas. Très joli. Et là-bas en haut, les crêtes. On avance peu à peu. On monte lentement mais sûrement vers la cascade. Très belle vue d'ici. On a un peu de vent, un ciel un peu menaçant vers le haut. Ça devrait aller. Ah, les crêtes ici. Cascade. On se rapproche de la grande cascade peu à peu. Ça va être très sympa juste en dessous. Et la montagne derrière. Là de ce point de vue c'est impressionnant. Je sais pas si on s'en rend compte à la caméra. C'est très vaste. Beaucoup d'espace et beaucoup de rochers, des grandes montagnes. C'est très beau. Très beau. Magnifique. Ici on a une très belle vue. Et derrière moi, la cascade. Elle est juste là. Très spacieux, très beau. Et je rejoins mon cousin là. Peut-être par là on peut passer. C'est vraiment stylé ici. Derrière, encore cette cascade. Très stylée. Et là on monte vers les crêtes. On sera bientôt en haut de la cascade.
sympa. Juste pas glisser quoi. Voilà, on arrive au-dessus de la cascade. C'est que c'est sombre quand même. Hein. Ah bah ouais. Là je mets la luminosité au max parce que sinon... Et on est reparti pour la suite. Le vent se lève. Ça commence à se faire un peu. À l'eau, il y a un peu de brouillard. On va voir ce qui se passe. On monte peu à peu. Ça commence à se rafraîchir là. Un peu de vent, mais c'est léger quand même. Il fait un peu plus frais. Voilà, on avance peu à peu. Ça se passe bien pour l'instant. Je vais rajouter ma petite pierre à l'édifice du coup. Ma grosse pierre à l'édifice. Voilà, ça tient là. Voilà, c'est calé. C'est nickel. On rajoute le petit caillou. Et on continue l'aventure. On monte peu à peu. Là il commence à très légèrement pleuvioter. Donc on va s'arrêter à cette petite cabane ici. Faire une petite pause. Boire un peu d'eau. Je vais mettre le cache de la GoPro aussi pour pas qu'elle prenne la flotte s'il pleut. Puis après on va continuer. Hein. On va traverser le brouillard. Allez, on est reparti. Voilà, on a pris la petite pause à la cabane. On s'est un peu habillé. On commence à pleuvioter. Petit bonnet, petit manteau. On est reparti. Il y a une autre ref là qui était à l'esprit d'un coup. De Seigneur des Anneaux. C'est là où ils montent les escaliers là, dans le Mordor. Ah oui, Sund des Seis et Cap des Pau. Non, ça c'est autre chose. Ça c'était de l'Ariégeois je crois. C'est pareil, Seigneur des Anneaux, l'Ariège, c'est la même chose. Ah là c'est imposant là la montagne. Très très beau. C'est ce que ça veut dire Sund des Seis et Cap des Pau? Non. Ça veut dire je suis de Sexe et je n'ai pas peur. Sexe qui est un village, pour ceux qui n'ont pas la ref. Qui s'écrit S-E-I-X. Bien évidemment. Là-bas c'est dégagé. Loin. Malheureusement on va de l'autre côté. Là où c'est pas dégagé. Mais le refuge apparemment est un peu au-dessus. Pas après cette montagne. Donc juste un peu avant la montagne. Donc on devrait arriver au bon moment à mon avis. Si tout se passe bien. Il y a un petit peu sur l'étang là-bas. On a une belle vue plus haut. Et là voilà, on a quand même bien monté encore. Et il nous reste encore ça. Donc ça se passe bien pour l'instant. Hein? Un peu plus que? C'est plus loin encore, ok. C'est plus loin du coup. Mais c'est un peu avant les montagnes qu'on voit plus haut. Donc ça va. On a un bon rythme là. On avance bien. Et on est bien équipé quand même, donc ça aide. Et juste on pleuviote un peu de vent. Donc c'est vrai que niveau conditions, bon c'est moyen mais ça va. C'est quand même agréable. Donc voilà, on continue tranquillement. Voilà, il y a un petit étang là. L'étang rond apparemment. Normalement. Mais on n'est pas sûr, ouais. Ça va, ça s'est dégagé un peu, j'ai l'impression. On n'est pas encore dans le brouillard, je pense qu'on va pas y être en fait. Il a l'air plus haut le brouillard. Ouais. Donc là. Puis j'ai un bon guide en plus, donc c'est plus simple. Qu'il est bon s'endormir au refuge le soir.
des Isards. Et voilà, on arrive très bientôt, dans 5 minutes je dirais, avec la montagne derrière. Finalement on est juste en dessous du brouillard, donc il n'y a pas eu trop de problèmes finalement. C'était plutôt sympathique. On se rapproche du refuge, le refuge du Valier, l'Estagnoul. On y est presque. La première ascension, première étape, s'est passée très bien. Puis on va visiter un peu le lieu, tout simplement. Et puis voilà. Et voilà le refuge avec la vue sur la montagne. On y est. Et on va tranquillement se reposer, poser les affaires et visiter un peu le lieu. Puis après on verra pour la suite. Et voilà, voilà. Ah. Des Isards. J'avais parlé, oui, je commençais à trop parler. Du coup là on est au refuge, au dortoir. Et du coup voilà, on dort comme ça sur des lits superposés. Là je suis en haut. Et on est deux du coup, mon cousin en bas et moi en haut. On a passé une bonne soirée, il y avait du monde, c'était sympa franchement. On a passé de bons moments et puis demain matin on sait pas quel temps il y aura. Donc on va continuer la montée vers le Valier. Et on aura la surprise du coup demain à 7 h quand on part. Et en tout cas après l'après-midi il fait moche, donc il faut que ce soit le matin qu'il fasse beau et on verra bien du coup. Alors petit réveil 6h30. Du coup il y a eu du vent toute la nuit. J'ai pas très bien dormi, mais bon, voilà, c'est pas très grave. Et beaucoup de vent en tout cas. Et maintenant on va voir ce matin s'il fait beau ou non. Et si on va continuer à monter. Voilà, voilà. Petit déj au dortoir avec Loïc. Ça va, je crois qu'on est bien là. Pareil, bientôt on verra ce qu'il y a dehors, s'il fait beau ou pas. C'est parti. C'est bon, il est 7 h à peu près. On quitte le refuge et on part en haut du Valier. C'est parti. Super vue, on est arrivé bientôt en haut du Mont Valier. Il y a là la montagne, plein de roches, c'est super beau. Et on a vu il y a encore des gens qui sont un peu plus haut que nous. On va essayer de les rattraper. Puis voilà, on se prépare tranquillement. Mon cousin, le guide. Puis voilà, là-bas on voit de loin, on aperçoit le petit refuge qui tout à l'heure était énorme. Puis on va être reparti hein. Ariège. On continue d'avancer peu à peu. Il y a une super vue d'ici, très très belle. Puis là on avance peu à peu hein. On y est presque. Ça y est, on est arrivé en haut. Ouais. Allez, on va continuer d'avancer, on y est presque. L'orage, on sera obligé de faire demi-tour, donc autant qu'on se presse un petit peu pour la. Allez, c'est parti. Allez, on y est presque. On continue à monter peu à peu. On arrive sur une façade de montagne avec plein de roches un peu foncées, un peu obscures. Ouais, c'est ça, on voit pas bien, mais ça se dégrade un peu pour la conduite. Donc voilà, on est bien je pense. Voilà, on est arrivé en haut avec un cousin tout en haut du Valier. Là-bas il y a du brouillard, on va traverser. Il y a un bon vent quand même.
Et voilà, on a réussi avec mon cousin. Un mot à dire? Eh bien, écoute, c'était une belle ascension. Ouais. Avec le petit refuge, c'était royal. On a pas le soleil, mais on a la bonne humeur. Exactement. On le voit là, ça se dégage. J'ai raté le timing, ça se dégage un peu. Mais comme il y a quand même un peu de vent, les nuages ils partent vite et parfois on voit un peu la montagne de loin. Donc c'est assez beau. Mais là voilà, on le voit par exemple, le sommet, la crête du Valier juste devant, avec l'éclaircie au-dessus, la lumière au-dessus des nuages et la croix à côté. Hey! Ah mais voilà, bon on la voit la montagne. Regarde la montagne là, on la voit. C'est laquelle, celle qui est au fond en bas? En face là, tout en bas, enfin tout en haut. C'est une montagne en tout cas. On a le col de la Cor là-bas, donc putain, j'ai peur de dire une connerie, mais c'est vers le complexe. C'est une belle montagne en tout cas. Ah là-bas ça se dégage, putain. Voilà, on l'a vu. On voyait rien tout à l'heure, maintenant on voit tout. C'est plutôt sympa là aussi. À 7 h là. Et après, il reste la redescente quand même. 2830 mètres. Et on voit la frange d'or du nuage juste ici. Très très beau. Puis là on va repartir, redescendre. Et voilà. Hop. Et voilà, on est arrivé. Retour au parking, deuxième jour après l'ascension du Mont Valier. Retour petit parking avec mon cousin, sain et sauf. C'est une belle expérience, franchement, belle balade, belle randonnée. Et très sympathique, très sympathique.